Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une citrouille en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender. Comme d'habitude, on va tout supprimer. AX delete, Shift A pour venir chercher un nouveau mesh et je vais venir chercher une UV sphère. Avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà aller modifier le nombre de segments qu'elle a. Je vais en mettre 16. Et je vais venir faire un objet shader smooth. Donc je vais revenir en vue de face, GZ, pour mettre sur l'axe des X. Voilà. Et maintenant, je vais venir chercher mon petit vertice qui est là. Je peux activer le proportional editing. Je vais me remettre en vue de face. Un G, Z. En bas, on va faire pareil. G, Z. G, Z pour remettre sur mon axe. Voilà. Ici en haut, je vais faire un petit G, Z encore, mais je vais diminuer le segment. Comme ça me convient. Je vais me mettre en vue de face. Pardon. Je vais sélectionner les segments qui sont là. Et je vais en passer 1 sur 2. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un petit commande B. Et on va venir ajouter un segment au milieu. Ok. Et on va revenir sélectionner les edges qui sont ici. Chaque fois les edges du milieu qu'on vient de créer. Là, on va faire un petit S. Ah, il y a toujours le proportional editing qui est activé, donc on va faire un petit O pour le désactiver. Et on vient faire un scale vers l'intérieur. Alors il ne faut pas avoir peur d'exagérer. Il faut vraiment bien marquer notre citrouille. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça me convient comme ça. Maintenant que nous avons notre citrouille, nous allons nous attaquer à la tige de la citrouille. Pour faire notre tige, nous allons sélectionner notre citrouille. Nous allons sélectionner nos faces qui sont au milieu. On va faire un Shift D, un clic, un A, un P, by Luspar. Je viens désactiver ma citrouille. Je vais sélectionner mes faces. Je vais réactiver ma citrouille. Je vais faire un EZ. Pas trop non plus. Ça. On va redésactiver notre citrouille encore une fois. Et on va venir sélectionner nos segments qui sont là. Voilà. On va réactiver la citrouille. Et ici, on peut faire un petit S. Pour que ce soit un peu plus marqué. On va resélectionner nos faces. Un EZ. Tourner notre tige. Et là, j'aimerais faire tourner la tige un peu vers la droite, vers la gauche ou n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue de face. Je viens sélectionner le curseur et je vais le mettre par exemple ici. Je repasse en mode sélection et on va venir activer le spin. On le veut en Y et on vient faire un petit angle comme ça peut-être. On va diminuer le nombre de segments, on n'a pas besoin de autant. Pas mal. Alors, comment est-ce qu'on veut? Non. Hop, 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 hop. Alors, est-ce qu'on l'incline? Non. On ne veut pas l'incliner. Je recommence, pardon. On peut augmenter son nombre de segments. La rotation, allez, on va soyons fous. C'est en moins 90. On peut... Hop, 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 hop.
Ici, on peut mettre 0. En Z, on va diminuer. En X, c'est trop. Voilà. Comme ça, ça me convient. Et là, on va faire un SX en 0 pour venir fermer notre tige comme il faut. Maintenant que nous avons notre citrouille, nous allons nous attaquer à la texture de notre citrouille. Alors, notre citrouille, on va lui appliquer une texture, on va mettre citrouille, et on va faire, comme d'habitude, on va aller chercher un color ramp. On va appliquer à la couleur. Ici, on va mettre une autre couleur, on va mettre un 6C882B. Et ici, on va mettre EC9B30. Est-ce que j'ai tapé? Ah oui. On recommence. EC9B30. Voilà. C'est pas mal. On va faire un CTRL-T pour avoir notre mapping. Ça, on n'en a pas besoin. On le veut par rapport à notre objet. On va faire comme l'autre. On va aller chercher un gradient texture. Hop, vecteur. Quand je disais l'autre, c'était par rapport à la bougie que j'ai fait la semaine dernière. Donc je vous mets le lien juste ici. Hop. On va se mettre en radial. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et ici, je vais faire comme avec la pastèque, je vais venir chercher la wave texture. Je relie au vector et la color à la fac. On voit qu'il y a des lignes qui ont commencé à apparaître ici. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'elles soient ancrées dans ma citrouille qui est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais déjà diminuer le nombre. Donc, je vais me mettre en vue du dessus, peut-être que vous le verrez. Hop, hop, hop. Voilà, donc si je fais ça, on voit qu'il y a un reflet noir qui apparaît, qui augmente ou qui diminue. Donc on va faire du 2,5. Le détail, on va mettre en 0. Le détail spin en 0. La roughness, on va laisser comme ça. Et ça reste en 0. Et on va venir modifier le Z pour que le noir soit dans le rebord à l'intérieur. Donc, on va s'amuser à tourner. Hop, 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 hop. Alors, c'était du 24.4, il me semble. Et là, on a notre noir qui est rentré dans les marques qu'on a fait juste avant. Donc, pour notre citrouille, il nous manque aussi un élément crucial, c'est que elles sont marquées par des petits points. Donc, je vais faire un must grave texture. On va lui donner à manger l'objet. Et on a besoin d'un color ramp. Parce que les petits points, ils vont avoir une texture à eux. Une couleur à eux, pardon. On va aller chercher un bump aussi, pour pouvoir marquer notre normal map. Et hop, à la normale. Donc là, c'est beaucoup trop fort. On va mettre du 0.1. Mais... alors, la couleur qu'on va utiliser pour nos petits points, ça va être 9D4C15. Ok, et là-bas, on va mettre du noir. 0,00000. Du noir. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est du scale. On va en mettre 80. Donc là, on voit que ça commence à apparaître. Détail, on va mettre du 0.5. Ici 0 et ici 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un mix RGB. Et je vais lui donner à manger la couleur que je lui ai appliquée pour mes petits grains. Comme ça, on obtient un orange plus foncé. Maintenant, on peut encore exagérer en mettant du 0.8. Et là, on a un orange quasiment foncé de notre citrouille. Maintenant que nous avons la texture de la citrouille, nous allons nous attaquer à la tige. Donc pour la tige, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais la nommer tige tout de suite.
Ça c'est fait. Je vais aller chercher un petit color ramp. Je vais le relier à la base color. Et je vais rajouter un noise texture. Que je vais ajouter à la fac. Donc là on voit déjà que le blanc et le noir, ça a été marqué. Donc on va en mettre 3.4. Ici 2. Ici je vais passer à 0.8. Et là je vais passer à 1. Donc on voit que ça change bien nos éléments. Ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de plusieurs couleurs au niveau de la tige. Donc je vais en mettre 4 couleurs. Ici, on va mettre du gris. Donc ça va être du 4, 4, 4, 4, 4. Ça me convient. Il reste en position 1. Ici, on va mettre un rouge-brun comme ça. Donc ça va être du 4F2900. On va mettre ça en 0.786. Donc là, on voit pas grand chose. Et ici, on va mettre 350 D00. Et on va le mettre en 0.488. Et notre noir, on va le mettre en 0.107. Là, on obtient notre tige. Sauf qu'elle n'est pas assez marquée au niveau de notre objet, donc on va rajouter un petit bump. On va le relier à la normale. Et on va venir appliquer la couleur. Hop. À la height, pardon, ça marche toujours mieux. Voilà. Et ici, on va mettre à 0.208 pour marquer un peu notre texture. Et voilà, c'est tout pour la tige. Donc voilà, je viens de réaliser une citrouille en 3D, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, moi je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!